Bonjour. Bonjour Thomas. Comment tu t'appelles? Moi, m'appeler Valentine. Et qu'est-ce que tu sais faire? Moi, parler et embrasser. Toi, embrassez-moi. 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 Pas vraiment au point la synthèse vocale. Valentine, je crois que c'est à vous de payer les charges de l'appart. Ah oui. Dites, c'est qui votre fantasme? Je sais pas, j'ai pas de fantasme. Mais si, c'est pas possible ça. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui vous trouble ou qui vous déstabilise. Sur un plan féminin? Bah oui, ça. Si vous fantasmez sur un mec, je serais un petit peu inquiète. Alors? Sur un plan féminin, je sais pas, Charlotte. Mais c'est nul ça. On fantasme pas sur la fille avec qui on est. Je suis quand même le mieux placé pour savoir sur qui je fantasme. Eh ben non, tout faux. Je vais vous donner, moi, des exemples de femmes susceptibles de faire fantasmer les hommes. Alors, vous m'arrêtez quand c'est la bonne. Claudia Schiffer, Sharon Stone, Brigitte Bardot, Cindy Crawford, Tabitha Cash. Moi? Aïe! Moi? Arrêtez avec ça. Mon fantasme en ce moment, c'est de vous payer les charges, voilà. Oh, bonjour la libido. Vous vous rappelez, là? J'ai trouvé ça dans la poubelle, des charges de l'appartement. Oh, tiens, vous cherchez du boulot. Arrêtez de noyer le poisson. Bah quoi, j'ai une annonce qui est cerclée, là. Un conce jouet, sec, tri, réflexe urgent. Important constructeur de jouets, recherche secrétaire trilingue, référence exigée urgent. Ah oui. C'est bien payé, ça? 7 à 8 000 bruts. Oh, bah alors là, avec ce salaire, vous trouverez à peine une bilingue. C'est un salaire de départ, c'est le convient à ce que je cherche. Je l'engage peut-être comme mon assistante. Ah, votre assistante, bah de mieux en mieux. Vous auriez pu me le proposer à moi. Et trilingue. Eh bah quoi, je parle très bien français, English. Je peux avoir l'accent belge quelquefois aussi, hein, une fois. Mais pas de chance, on cherche une secrétaire qui parle français, anglais et chinois. Avec un très bon dictionnaire, j'assure comme une bête en chinois. Valentine, on est une société sérieuse. Je suis sérieuse quand je veux. Oui, mais le problème, c'est que vous voulez pas souvent. Et puis même si vous parlez chinois, vous ne passerez pas le cap de l'entretien d'embauche. Je suis prêt à vous parier, mais alors... Les charges de la partie. Vous avez le chic pour trouver des mots au moment qu'il faut pour troubler l'ambiance, hein. Mais je trouble pas l'ambiance. C'est vous qui avez parlé de parier. Oui, mais quand on dit parier ce que vous voulez, c'est une façon de parler. Allez. Vous avez dit ça parce que vous avez peur. Peur de quoi? Peur de perdre. Je suis sûr de gagner, arrêtez. Alors on parie. Ben on parie, ok. Eh oh, 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 oh. Bah, chinois, je parle peut-être pas. Mais je sais l'écrire, hein. C-H-I-N-O-I-S. Qui c'est? Charlotte, qu'est-ce que tu fais là? Patrick m'a appelé pour le lancement de la poupée à synthèse vocale. T'en es où? Très loin. Le jour où Léo a eu l'idée de cette poupée à synthèse vocale, il aurait mieux fait de se plonger la tête sous l'eau. 20 minutes, glacée de préférence. Ça veut dire qu'elle parle pas? Ben oui, mais elle a un gros problème de syntaxe. D'accord, je ne suis pas prête d'envoyer mes dossiers de presse. Ben non, pas très. Dis. Bonjour Charlotte. Oui, dis Thomas, je la trouve où ta secrétaire qui parle chinois? Bon, chacun ses problèmes, moi j'ai une poupée qui baragouine. Ça fait 100 CV que j'épluche. Alors j'ai du taïwanais, du coréen, du japonais, même de l'inuit. Mais alors pas une qui parle chinois. Moi, savoir aussi chanter. Capri, c'est fini. Je ne savais pas qu'elle devait chanter. Et moi non plus. Bon, écoute Thomas, tu fais comme tu veux, mais j'ai besoin d'un prototype performant avant la fin de la semaine. Ok? Ciao les mecs. Tiens. Bon, alors, pour ta secrétaire, pas une copine qui parle chinois? Du genre 90, 60, 90? Et regarde la liste de tes conquêtes. J'ai commencé il y a 8 jours, je suis à la lettre C. Fais marcher ta mémoire d'éléphant. Aussi loin que je peux remonter, j'ai pas ça en magasin. On ira où toi voudras, quand toi voudras.
Dis Jennifer pour le bac. Je me mentionne bien. Bah, quitte à mentir, t'as qu'à mettre très bien. Ouais, t'as raison. De toute façon, regarde jamais ce qu'il y a sur les CV. Et il est où ton blush? Regarde derrière la machine à laver. Alors, maintenant, études. Bon. On va mettre une année de droit. Plus Langzhou. Section chinois. Allez, licence, c'est un minimum. Dis donc, tu passes pas souvent derrière ta machine à laver, hein? Oh, mon arme fatale! Elle est passée au mythe? Non, c'est moi qui ai découpé. Oh. Bah ouais, pour les t-shirts moulants, tu vois, ça optimise le relief. Ah ouais? Mais on voit pas le trou ni la découpe? Mais si! C'est pour ça que je l'ai mise derrière la machine à laver, tu vois. Dis-moi, pour le chinois, oui. Ce que je veux dire, est-ce que j'ai passé un séjour là-bas ou pas? Bah, évidemment. T'as même vécu là-bas 2 ans pendant la révolution culturelle. Ouais, t'as raison. Et de toute façon, d'après Thomas, personne parle chinois dans sa maison. C'est vrai? Non. Bah, ils m'ont carrément dit que t'es né à Pékin. Oh, tiens. Alors, maintenant. Activité annexe, on va mettre trekking. Trekking. Rafting. Et association caritative. Ouais, ça fait toujours bien dans le tableau, ça. Ouais. Enfin, moi, je comprends toujours pas pourquoi tu veux ce boulot de secrétaire chinoise. Hein. Tu sais, si c'est pour tes charges, je peux te prêter de l'argent. J'en ai de l'argent, Jenny. Ah bon? Bah alors pourquoi tu payes pas? Parce que ça fait 3 ans que le syndic doit faire repeindre la cage d'escalier, tu vois? Ah oui, oui, bonne réponse. Ouais. Enfin bon, quand même, là, je comprends pas pourquoi tu veux ce job. Hein. Tu veux plus être comédienne. Mais si. Mais avant que le rôle du siècle tombe dessus, tu vois, j'ai envie de bétonner ma vie privée. Donc, j'occupe le terrain. Ah, de quel terrain? Bah, Thomas! Je garde le jour au boulot, le soir ici, comme ça je deviens incontournable. Franchement, mais qu'est-ce que tu y trouves à ce mec? Moi, je suis sa meilleure amie. Alors, faut pas compter sur moi pour lui mâcher le boulot avec ce mec. Bah oui, évidemment, si elle a un mec, elle aura moins besoin d'une meilleure amie. Et, faut suivre, hein? C'est QFD, vous voyez? Tu veux pas que je te trouve un stage sur mon film en ce moment? Tu sais, je maquille des mecs super mignons. Non, je veux Thomas, je l'aurai. Non, mais tiens, Max, franchement, hein, tu sais, tu vas pas occuper le terrain, tu vas le saturer. Ah, mais les mecs supportent pas qu'on soit tout le temps sur leur dos comme ça. Tu sais que j'ai lu un article super pertinent sur le sujet. Ah mais oui, je me souviens que t'as mis en pratique avec Jean-Louis. Hein, tu le voyais genre 2 heures par semaine, c'est ça? Ouais, bah, c'est 2 heures pour les câlins, ça suffisait, hein. Ouais. Tu veux que je te dise, j'étais même au-dessus de la moyenne nationale. Ah bon? Ouais. Pourtant, il me semble bien qu'il a tenu qu'un mois, le petit Jean-Louis. Hein? Non. Ouais, mais tu vois, je préfère personnellement être incontournable. Parfait. Bonjour Thomas. Valentine, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je viens pour Paris. Vous m'offrez un petit café? Quel pari? Oh là là, ça va pas faire la mémoire. Vous mangez du poisson, hein? Vous payez les charges de l'appart si je décroche le boulot de secrétaire. Vous me présentez le directeur du personnel? Pas question, vous vous débrouillez toute seule. Oh, est-ce que vous êtes mauvais joueur? Bon, c'est pas grave. Bon, alors, on va mettre mon bureau là. Non. Une secrétaire a besoin d'être très près de son patron. Comme ça. C'est à peu près là. Et ben comme ça, vous n'aurez pas hurlé à travers le bureau pour me demander quelque chose. Ça, j'aurais jamais hurlé puisque vous ne serez jamais ma secrétaire. Oh, est-ce que vous êtes contrariant? C'est fou. Bonjour. Bon, pour ta secrétaire. Oui. J'ai du nouveau. Une fille qui parle chinois, mais pas français, c'est possible ou pas? Tu plaisantes? Vous êtes le directeur du personnel? Enchanté. Oui. Enchanté, Laurent Duvernay, vous êtes? Valentine Léger, une amie de Thomas. Ben justement, j'ai lu votre petite annonce et je vous ai apporté mon CV. Voilà. Mention très bien au bac. Langzhou, section. Et Thomas, tu te fous de moi? Moi non. Par contre, elle... T'as une copine qui parle couramment le chinois et tu penses pas à elle pour le job? Non, mais alors il pouvait pas me présenter parce que je travaillais pour China Travel. China Travel. Oui, je les ai quittés ce matin. Ils me donnaient pas assez de temps pour préparer ma thèse, vous comprenez, sur les idéogrammes chinois de la période Ming à nos jours. Une thèse, carrément. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai renoncé aux conférences parce que j'estime que les Français parlent pas suffisamment bien le chinois pour saisir certaines subtilités. Là, c'est passionnant. Oui. Venez dans mon bureau, on va parler de tout ça. Je vous en prie.
Eh ben, je suis pas prêt d'avoir une secrétaire, moi. Enfin, j'aurais au moins gagné mon pari. Allô? Oui, Laurent. Ah non, c'est pas la peine. J'arrive tout de suite, d'accord? Merci. Alors, vous êtes parti à quelle vitesse du bureau de Laurent quand il s'est aperçu que vous parliez pas un mot de chinois? Eh ben, il s'en est pas aperçu, figurez-vous. Non. Vous pouvez m'aider à mettre les petits boutons derrière. Il vous a même pas fait passer un test? Ah non, on a simplement discuté et d'ailleurs il me donne sa réponse demain. Et il vous a pas invité à dîner? Non? Étonnant de sa part. Les boutons, s'il vous plaît. Pourquoi vous habillez comme ça? Vous sortez ce soir? Oui, avec Jennifer. Valentine, si vous sortez avec Laurent pour la place au bureau, j'annule tout. Plus de paris, plus rien. Bon, qu'est-ce que vous allez imaginer là? Je vais dans des catacombes avec des copines. Boutons. Vous m'énervez avec vos boutons, là. Vous n'avez qu'à mettre un pull à col roulé, voilà. Bon, c'est pas très sexy, hein. Il n'y a pas besoin d'être sexy pour visiter les catacombes. Mais je vais pas visiter, je suis invitée à une rêve party. Une quoi? Bon, laissez tomber. Boutonné. Ah, pardon. J'avais envie de connaître votre petit intérieur. Moi, j'adore mentir. Mais pour mentir, faut deux choses. D'abord de l'imagination. Fallait la trouver, la rêve partie dans les catacombes, hein. Ensuite, de la chance. Et bah ouais, là je dois reconnaître, je suis passée un petit peu à côté. Je vous fais pas les présentations, hein? Non. Bon, ben je vais finir m'habiller et je suis à vous tout de suite, Laurent. Tu donnes dans la rêve partie catacombe, toi, maintenant? Je suis un malaise, là. Tu fais dans la polygamie, toi aussi? Charlotte, Valentine? Pas du tout. C'est pas ce que tu crois. Valentine et moi, nous sommes propriétaires du même appartement. Ne pose pas de questions, ce serait trop long à t'expliquer. Ok. Puisque tu la connais bien, je t'ai invité à dîner. Ben oui, j'avais compris. Je l'emmène dans un manoir et donjon. Comme d'habitude, avant que tu l'embauches, je te préviens tout de suite, elle parle pas un mot de chinois. Je sais, j'ai pas l'intention de l'embaucher. C'est une technique de drague. J'ai mes chances, non? Vous êtes ravissante. Merci. On dit non? Ah, c'est une surprise. C'est un peu loin de Paris, mais c'est une belle surprise. Bonne soirée, Thomas. Bonne soirée, merci. À demain. Moi, très fin, vouloir manger toi. Toi, la ferme. Toi, gros méchant. Toi, gros méchant. Toi, gros méchant. J'ai pas rêvé. C'est bien Laurent que je viens de croiser avec Valentine dans les escaliers? Oui. Tu vas pas me dire qu'elle aussi, elle va succomber au plan foireux de manoir et donjon? Et comment tu connais le coup du manoir, toi? Toutes les filles du bureau y sont passées. Si tu savais combien j'en ai consolé. Je vais pas coucher avec Laurent, je vais dîner avec lui. Avec une robe sexy et un peu de charme. J'arriverai peut-être à lui faire admettre qu'il a pas besoin d'une secrétaire qui sache parler chinois. Vous savez, avant de rencontrer Thomas, elle allait beaucoup mieux, je veux dire, mentalement. Je meurs de faim. Ah, c'est Laurent, il changera jamais. Tu te souviens de la standardiste, la petite Bruno de verre? Bérénice. Oui, c'est ça. Eh ben, elle aussi, elle a eu droit au manoir et donjon. Après, elle passait ses journées à pleurer devant la machine à café. Ah bon? Et Émilie, du marketing. Le lendemain du manoir et donjon, elle annonçait à son mari qu'elle le quittait. 2 jours plus tard, c'est la stagiaire de l'informatique qui pavoisait au même manoir et donjon. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, Émilie? Au Mali. Elle est partie au Mali avec Médecins sans frontières. Au Mali, mais qu'est-ce qu'il leur fait au manoir et donjon? Ah, ça, j'en sais rien. Par contre, je sais une chose, c'est qu'elle craque toutes. Et pourtant, il est plutôt moyen, ce Laurent. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Il est charmant, plein d'éducation, très drôle. Enfin bon, le seul problème, c'est qu'il supporte pas une fille plus d'une nuit. Bébé, j'ai un souci. Qu'est-ce qui t'arrive?
Ben, j'ai parié avec Valentine qu'elle pourrait pas obtenir la place de secrétaire. T'as pas pris trop de risques, là. Mais tu plaisantes, elle veut séduire Laurent et lui, il va l'embobiner, la plaquer, je le connais, il fait ça à tous les coups et elle va être malheureuse. Et elle aura pas la place. Vous avez parié quoi, au fait? Ben, les charges de l'appartement. J'aurais pas dû la laisser partir. Oh, ça va, Valentine n'est plus une petite fille. Elle savait très bien à quoi s'attendre en acceptant cette soirée. Mais tu plaisantes, qui se douterait que c'est un monstre de séduction, ce mec? Et puis qui sait, c'est peut-être une belle et grande histoire d'amour qui est en train de commencer. Un peu comme nous. Thomas, tu ne m'arrêtes pas tout de suite de penser à Valentine. Je te pique ma crise là, maintenant. Mais je pense pas à Valentine. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Ben, un peu plus de cœur à ce que tu fais, alors. Oui, génial, ils sont même pas arrivés au restaurant. Ah, Jennifer. Bah, bonjour. Et Valentine n'est pas là. Ah non, mais c'est pas grave, je viens juste passer la nuit. Ah, c'est un véritable moulin, cet appartement. Comment peut-on passer une soirée en amoureux? Bonsoir, Charlotte. Non, j'ai 32 comédiens qui répètent à la maison. C'est vraiment l'horreur. Bon, faites comme si j'étais pas là. Jennifer. Quand on lui fait le grand jeu à Valentine, le grand restaurant, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle fait après? Elle digère. Non mais je suis sérieux, je crois l'avoir jeté dans la gueule du loup. Ah oui? Et le loup, il est comment? Ravageur. Voilà. C'est le fameux Laurent? Oh bah elle craque à 90%. Le premier soir? Bah, pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire la nuit même? Oui, t'as pas tort. C'est horrible. Bon, bah écoutez, moi je vais me coucher. Hein? Bonne nuit. Si on la laisse coucher nous aussi, hein? Mais je la connais, Valentine, elle est hypersensible. Ça va être des torrents de larmes pendant 3 mois maintenant. Eh ben on lui trouvera une autre place, hein? Un médecin sans frontières, par exemple. Non, Charlotte, excuse-moi. Bébé, viens. Non, mais c'est vraiment, j'en ai marre, hein. Mon petit poussin. À se coucher? Oui. Maintenant? Oui. J'ai passé une soirée exquise. Moi aussi. J'étais déjà venu dans ce restaurant. Mais le charme de l'endroit ne m'était jamais apparu aussi clairement. Et je crois que tu y es un peu pour quelque chose. Laurent, faut que je te dise quelque chose. Je parle pas un mot de chinois. C'est pas grave. Je m'arrangerai. Tu peux considérer que tu l'as à ta place. Ah, c'est gentil, ça. Bon, ben voilà. Ouais. À demain, alors. Faut que je me couche tôt maintenant que je travaille. Valentine, je voudrais te dire quelque chose. Oui? Il est trop mignon. Je vois bien ce qu'il veut me dire. Mais je veux pas lui tendre une perche, ce serait trop facile. Et puis, il n'y a rien de plus craquant qu'un homme qui n'arrive pas à dire « je t'aime ». Alors? Bah tu vois, parfois, entre deux personnes, il y a un truc qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. Un homme, une femme, ils peuvent... Ah oui, t'es en train de me proposer un dernier verre? Je pensais même pas. Et bah tant mieux, parce que ça aurait cassé l'ambiance. Bon. Écoute. À demain. À demain, alors. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Thomas, la secrétaire s'est réglée. Alors, elle est béton sur le chinois, hein? Non, mais les Chinois, c'est un faux problème. T'es en train de me dire que t'as embauché Valentine? Oui, écoute, elle a trouvé la solution. Les Chinois ont qu'à engager une fille qui parle anglais. Voilà. C'est pas idiot. Et après tout, nous sommes les clients, à nous de faire la loi, non? Elle est formidable, cette fille. Ben oui, mais c'est pas une secrétaire. Elle a pas d'ordre, pas de rigueur et pas de mémoire. Peut-être, mais elle est intelligente. Elle apprendra vite. Je te comprends plus, Laurent. Je croyais que l'embauche était juste une technique de drague. Bah oui, mais là, il y a eu un bug, qu'est-ce que tu veux? Valentine, c'était la 615e, et je sais pas ce qui se passe. Mais je crois que j'ai envie de finir ma vie avec elle. Laurent, pas moi. Je t'assure. La chambre était réservée, le champagne était dans la glace, tout était prêt, comme d'habitude. Eh ben, j'ai même pas pu lui proposer de monter. Que tu sois amoureux, c'est une chose, et je reconnais qu'elle est charmante. T'as vu ses yeux?
Ah bah oui, ça c'est sûr qu'elle a des yeux magnifiques. Et t'as remarqué, il sourit avant sa bouche. Ah, sa bouche. Cette petite moue, quand elle est contrariée, on peut rien lui refuser. Ah non. Thomas, prends-la à l'essai, je t'en supplie. Hein? Si je la vois pas tous les jours, je vais dépérir. Ouais, oui, mais écoute, allez, hop, je la prends à l'essai pour 3 mois. À une condition, c'est que tu payes les charges de mon appart. Et pourquoi? Discute pas. Bonjour. Bonjour, Valentine. Bon, Thomas est d'accord. Tu fais un essai de 3 mois. Alors je vais voir pour ton bureau et je reviens tout de suite. On va être bien ici tous les deux, non? Tous les 3. Léo rentre de vacances demain. Ah non. Ah non, mais ça c'est pas possible, on va être trop serré ici, hein. Faudra que Léo change de bureau, j'en parlerai à Laurent. Bon, allez chef, par quoi je commence? Vous vous débrouillez pour que cette poupée parle français. Mais c'est pas un boulot de secrétaire, ça. Bon, allez, comme je vous trouve très sympa comme patron, je vais vous donner mon avis sur cette poupée. J'écoute. Et ben voilà. Quand on est petite, tout le monde passe son temps à nous contrarier. Les parents, les nounous, les maîtresses, les babysitters et j'en passe. La seule qui reste muette, c'est bien notre poupée. Alors on lui fait dire ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais le concept de la poupée muette, ça fait longtemps qu'il est dans le marché. C'est peut-être parce qu'on n'a rien inventé de nouveau. Ça y est, suis-moi. Je vais te montrer ton bureau. Attendez, c'est pas ici mon bureau? Ah, non, non, non. Thomas a besoin d'une fille qui parle chinois. Et justement, il y a le CV idéal qui vient de tomber sur mon fax. Ne t'inquiète pas, je te prends dans mon service. Non, je crois que t'as pas bien compris. Je voudrais travailler avec Thomas. Hein, Thomas? Ben, moi, personnellement, je préfère une fille qui parle chinois. Ouais. Mais vous la connaissez même pas, cette nana. Ça se trouve, elle est moche, elle est pas sympa. Elle fume peut-être le cigare aussi, hein. Mais oui, mais ce serait une vraie secrétaire. Bon, très bien, je vois. Puisque personne ne veut de moi, eh bien, je m'en vais. Attends, je viens de te dire que je te prenais dans mon service. Eh oui, elle est comme ça, Valentine. Mais c'est ce qui fait son charme. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Toi, ben, t'as qu'à partir avec Médecins Sans Frontières. Humain bizarre, perdre un temps fou en histoire d'amour. Moi, bien vouloir parler, mais pas vouloir avoir cœur. Ça va pas? Non, j'ai pleuré toute la journée. À cause de Laurent? Non, à cause de vous. Vous voulez pas travailler avec moi. Valentine, soyez raisonnable. Vous savez comme moi que vous n'êtes pas faite pour ce métier. Vous, il vous faut du mouvement, du changement, de la vie. Mais qu'est-ce que vous en savez d'abord? Vous voulez être comédienne? Oui. Vous êtes un monstre, hein. Franchement, vous pourriez vous asseoir à côté de moi et me consoler. Bonjour la chaleur humaine. Vous me proposez même pas de mettre ma tête sous votre épaule. Ben oui, mais la dernière fois, j'ai des traces de rimel plein la veste. Mais depuis, j'ai acheté un mascara waterproof. Bon, d'accord. Mais mouchez-vous le nez d'abord. Attendez une seconde, tiens, je vais vous montrer quelque chose. Ce matin, vous m'avez fait penser à la poupée. Vous m'avez dit que les petites filles, et c'est vrai, n'aiment pas qu'on les contrarie. Alors, j'ai simplifié le concept. Cette poupée-là, elle dit oui quand on termine la phrase par Valentine. Valentine, c'est son nom. Oh, ça c'est un joli nom alors. Oui. Et elle dit non quand on termine la phrase par n'importe quel autre mot. Exemple, les fraises, tu aimes ça, Valentine? Oui. Et Valentine, elles sont bonnes les fraises? Non. Oh, c'est génial. Ouais, c'est pas mal. Je peux essayer aussi? Ben oui. Alors, je vais lui poser une question, hein, au hasard. Tu aimes Thomas, Valentine? Oui. Et Thomas t'aime, Valentine? Oui. Il t'aime comme une petite fille, hein, Valentine? Oui. Et Thomas aime Charlotte? Valentine. Oui. Elle est nulle, cette poupée. Non.